Moi, je préfère mettre un peu de lait d'éclaircissement sans pour autant abîmer ma peau, mais être un peu plus claire, voilà, pour paraître, je crois, plus jolie auprès des hommes. Souvent, quand on se promène, il y a une fille noire et une fille un peu claire. Les hommes ont toujours tendance de regarder la fille claire. Voilà. Donc ça crée, je crois, un complexe, voilà, vis-à-vis des femmes. Salut à toi. Alors je suis vraiment désolée parce qu'il y a des travaux derrière et si je filme pas ma vidéo maintenant, je pourrais pas la filmer plus tard. Donc je vais essayer de compenser avec une musique derrière et essayer de parler le plus fort possible en plus du micro. Et j'espère que ce sera pas trop dérangeant avec ces travaux. Franchement, ils ont choisi le mauvais moment. Alors tu l'as compris dans le titre, cette vidéo parle de colorisme. D'abord, qu'est-ce que le colorisme? C'est un terme que tout le monde ne connaît pas forcément. Moi-même, je l'ai appris que récemment. Je savais que ça existait, hein, cette chose-là que je vais t'expliquer, mais je savais pas que ça avait ce nom de colorisme. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de trouver une personne plus claire de peau, plus belle qu'une personne moins claire de peau, donc plus foncée. C'est ce fait-là de préférer en fonction de la couleur de peau. Voilà ce que c'est que le colorisme. Alors, petite parenthèse assez importante, je trouve que justement ce genre de sujet qui parle de colorisme, de racisme envers les races et surtout les personnes noires, je trouve que c'est souvent les personnes noires qui en parlent le plus. D'ailleurs, quand je dis personne noire, je parle de la couleur de peau. Je précise encore une fois que dire qu'une personne est noire, c'est simplement physiquement noire et ce n'est en aucun cas du racisme, et je préfère largement dire une personne noire plutôt qu'une personne de couleur. Pour moi, au contraire, de couleur, ça fait plus raciste, hein. C'est pas moi je suis blanche, un peu jaune, bon, blanche, l'autre est noire, l'autre est métisse, donc marron. Vous pouvez dire ce que vous voulez à partir du moment où c'est pas raciste. En tout cas, pour moi, c'est extrêmement important ce détail, donc je tiens à le préciser avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Donc je disais, ce genre de sujet, colorisme, racisme, etc. est plus présenté par des personnes noires plutôt que des personnes blanches, hein, je veux dire noir, blanc, et je trouve ça dommage parce que les personnes blanches, disons comme moi, ou des occidentaux, peu importe, moi je suis d'origine, donc je suis maghrébine, je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas assez en soutien avec les personnes noires, et comme si on avait peur d'être traité de raciste, et en même temps on se dit oula oula, ce sujet ne me concerne en rien, donc je préfère pas en parler. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est une bonne chose d'en parler justement en tant que n'importe quelle race, donc on a un minimum de connaissance du sujet. Et donc voilà, moi pour moi c'était important d'en parler parce que ça fait partie des sujets assez importants pour moi, dont je parle sur ma chaîne obligatoirement. Un autre terme à connaître, c'est la dépigmentation. Je pense que tu connais, c'est le fait de changer sa couleur de peau. Ce phénomène malheureusement existe à cause du colorisme, justement, tout est relié. Alors on a selon moi racisme derrière le colorisme et la dépigmentation, tout dépend de ce qu'il y a plus haut. Pourquoi je te dis ça? Alors les origines, hein, d'après plusieurs personnes, les origines du colorisme, c'est la colonisation à l'époque, et en fait comme les personnes noires étaient des esclaves, et bien ils pensaient que plus ils devenaient comme leur maître, hein, j'aime pas utiliser ce mot, mais comme les personnes blanches, plus ils étaient clairs, plus ils leur ressemblaient, plus ils seraient acceptés. Donc en fait ça a commencé par là, et oui c'est pourtant vrai, j'ai fait mes recherches, ça a commencé par ça le colorisme, c'est vraiment à cause de la colonisation des blancs sur les noirs, donc cette recherche de ressemblance du colonisateur tout simplement. Donc comme j'ai dit, ça incite à pratiquer de la dépigmentation qui peut être très dangereuse, donc le fait d'éclaircir la peau avec des crèmes, avec peut-être des comprimés à avaler, il y a plusieurs façons de faire, des types de savons, etc. Et c'est une pratique qui est interdite dans plusieurs pays, malheureusement dans certains pays elle est acceptée, et ce qui se passe dans les cas les plus graves, hein, je dirais du moins grave au plus grave, c'est qu'à force de se dépigmenter on peut avoir des boutons, ça peut aussi causer des cancers, et aussi ça peut causer de graves brûlures de peau. On retrouve surtout le colorisme dans les pays d'Afrique du Sud, hein, je dirais que c'est vraiment le plus grand problème se passe là-bas, mais aussi j'ai remarqué vraiment en Inde, c'est aussi très grave, où ça se passe, je pense que je dirais aussi grave que l'Afrique du Sud, dans le sens où les femmes indiennes qui sont plus claires sont vraiment les premières à être mariées, parce que bon, je parle forcément des anciennes traditions en Inde, où généralement le mariage est sacré, c'est très très important, et donc plus la femme est blanche, plus elle est belle selon les croyances
en Inde. Donc l'Afrique du Sud, je te l'ai dit, pareil. On en retrouve aussi aux États-Unis, donc les Noirs aux États-Unis, en Amérique latine, on retrouve ça aussi. Et aussi, bien sûr, en Afrique du Nord, donc dans les pays du Maghreb. Et je vais parler surtout du Maroc parce que c'est mon pays. Là aussi au Maroc, c'est ce que j'ai remarqué depuis toute ma plus tendre enfance. C'est malheureusement le cas. Plus on est blanc, mieux, plus on est belle en fait, et plus on a de chance dans tout, dans la vie, ce qui est absolument aberrant comme façon de penser. Personnellement, je me trouve pas très blanche. J'aurais pu être plus blanche. Même comme je suis, j'adore toutes les couleurs de peau, tout type de couleur de peau. Vraiment, j'adore. On peut être très belle, peu importe notre couleur de peau. Personnellement, j'en ai pas vraiment souffert. Je dirais même, j'en ai pas souffert du tout. Mais j'ai quand même ma petite sœur qui est beaucoup plus foncée de peau que moi. Elle fait métisse en fait. Elle est aussi très belle. Hein. C'est vraiment un mannequin. Je la trouve magnifique, mais qui quand même quelque part peut souffrir de ce genre de problème en fait parce qu'elle n'est pas assez claire de peau. Et quand je dis souffrir de ça, je parle surtout parce qu'en France, heureusement, on n'a pas ça. En tout cas, je pense que pour la plupart, ils ne pensent pas comme ça, mais ma petite sœur pourrait en souffrir au Maroc par certaines réflexions. Bon, heureusement, ça lui passe au-dessus, enfin, je crois. Et puis, elle se trouve belle malgré tout et elle est belle. Alors, ce problème de colorisme, on le trouve aussi en Asie, donc souvent au Japon surtout, tu sais, avec les geishas, leur façon d'être. Alors, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Je sais que c'est une culture vachement intéressante. En tout cas, moi, j'adore. C'est comme dans le film Les Mémoires de Geisha. Si tu l'as pas vu, je te conseille vraiment de le voir. C'est assez fascinant. On voit leur tradition. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Je pense que oui. Donc, avec leur tenue, le kimono, etc., la coiffure, mais surtout ce qu'on remarque dans ce film, c'est la façon dont elles ont à vraiment éclaircir leur peau avec de la poudre blanche, bien blanche au maximum. Et donc aussi cette culture de geisha, plus t'es blanche, plus t'es belle, et les geishas sont les plus belles de leur pays en fait. Donc ça se passe aussi vachement en Asie, donc surtout au Japon, en Chine aussi, et aussi en Corée du Sud. Maintenant je vais te parler de certaines stars où je pense personnellement qu'elles pratiquent le colorisme, enfin plutôt la dépigmentation. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on le voit. Je vais essayer de te trouver certaines photos, on voit le avant-après pour certaines stars. Si jamais tu le sais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, j'en suis pas sûre à 100%. Et en même temps, tu sais, un artiste va pas forcément dire la vérité. Il peut faire les choses en cachette. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai remarqué que c'était le cas de différence de couleur de peau au fil des années pour Beyoncé, qui a vachement éclairci, pour Rihanna, Nicki Minaj et sûrement beaucoup d'autres. Et aussi, je voulais absolument te parler du cas de Michael Jackson, juste pour éclaircir quelque chose, parce que Michael Jackson, bon, tout le monde le connaît, il n'y a personne qui ne le connaît pas au monde. Et en fait, depuis tout petit jusqu'à un certain âge, jusqu'à Thriller, sa chanson, il est noir, en fait, il est foncé de peau, pas non plus trop, mais voilà, il est noir tout simplement. Et avec les années, avec les chansons, etc., il a complètement changé, mais d'un extrême à un autre, où il est devenu vraiment très blanc de peau. Et beaucoup malheureusement pensent que c'est qu'il n'assume pas sa couleur de peau noire et que donc il s'est éclairci. Mais en fait non, ça c'est faux. Il souffrait simplement d'une maladie, donc qui est la vitiligo. Avec cette maladie, on change complètement la couleur de peau, on passe vraiment d'un extrême à un autre. Et je l'ai remarqué aussi sur mon cousin qui a eu ça, qui était vraiment foncé de peau, hein, et il a changé, il a eu cette maladie, le pauvre, et donc il a changé mais complètement, sa peau est devenue complètement très blanche. Voilà, malheureusement, donc c'est vraiment, je suis témoin de cette maladie qui existe bel et bien, et vraiment c'est ce qui est arrivé à Michael Jackson. Donc ce serait bien qu'on arrête avec les fausses rumeurs à dire qu'il assumait pas sa couleur de peau. Je vais finir par ce film qui a été réalisé par Francesca Hervé, qui s'appelle Charcoal. Donc Charcoal en anglais veut dire charbon. C'est un film très intéressant que personnellement je n'ai pas encore regardé, mais je compte regarder, et que je te conseille aussi justement. C'est pas un film qu'on trouve facilement apparemment, mais à mon avis on peut toujours l'acheter. La réalisatrice Francesca Hervé est d'origine haïtienne, et je vais te montrer la bande-annonce qui est très intéressante. Ça donne envie de voir le film rien qu'en regardant la bande-annonce justement, où ça parle de colorisme. Donc je te la passe tout de suite.
Et pour finir cette vidéo, je voulais vraiment parler de colorisme parce que c'est un sujet assez important, assez perturbant pour certaines qui en souffrent énormément et que certaines personnes, on va dire comme qui sont blanches de peau, qui n'ont pas ce problème, n'arrivent pas à comprendre. Il peut y avoir aussi le contraire, hein, peut-être dans certains pays où justement elles souffrent aussi de colorisme, mais dans le sens inverse, dans le sens où on lui dit « Ah, t'es tellement blanche de peau, va bronzer, c'est trop moche, t'es trop pâle ». Ça aussi, ça existe en fait, il ne faut pas oublier que ça va aussi dans les deux sens. Donc il y a des personnes très très blanches de peau par exemple qui vont être considérées comme trop pâles par certaines personnes et il faut absolument qu'elles bronzent, alors qu'en fait non, elles sont tout aussi belles avec la peau très blanche, tout comme les personnes noires avec la peau très noire. Voilà, tout le monde est beau. La leçon à en tirer, c'est qu'il faut absolument s'accepter comme on est. Je sais que tu l'entends partout et pourtant c'est la vérité. Accepte-toi comme tu es, et si tu es une maman, essaie de faire en sorte à ce que ton enfant s'accepte comme il est dès le jeune âge. En fait, ça commence par le jeune âge et lui donner confiance et lui dire que, lui expliquer le colorisme et lui dire que justement c'est pas quelque chose de bien. On est tous beaux, tout le monde est beau, chacun à sa manière, on est tous uniques, donc ce serait bien que cette notion de colorisme disparaisse, soit abolie pour de bon, que tout le monde s'accepte comme il est et que tout le monde accepte l'autre aussi comme il est. C'est pas normal de faire de dépigmentation, etc. Voilà, ce serait ça ma petite conclusion de la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, commentaire et n'hésite pas à t'abonner si tu as envie. En tout cas, ça me ferait énormément plaisir. Merci encore d'avoir regardé. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!